Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La victoire sur les démons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La victoire sur les démons. La victoire sur les parasites. La victoire sur les démons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Alléluia. Nous sommes dans notre programme toujours. Hier, nous avons vu 3 éléments qui nous ont aidé à comprendre que les ténèbres travaillent à nous maintenir dans le désert. Et nous avons vu le désert causé par l'ennemi en envoyant la pauvreté dans nos vies. Le désert de la pauvreté qui ne veut pas notre succès, qui ne veut pas notre réussite, qui ne veut pas notre victoire. Nous avons vu également le désert de la dépression. Nous avons vu que l'ennemi utilise la dépression comme moyen de conduire plusieurs à la mort. Mais Jésus est venu pour nous donner de vivre heureux et complet. Alléluia. Nous avons vu également que l'ennemi utilise la sorcellerie pour détruire notre société. Par la sorcellerie, des grands rêves ne sont pas réalisés, de grands projets avortent, parce que le monde des ténèbres travaille à nous maintenir dans le chaos, dans la mort. Mais le nom de Jésus nous garantit la victoire. Alors ce soir, nous allons poursuivre en saisissant des clés qui nous donnent la victoire sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Parce que si l'ennemi travaille en suscitant la maladie, la malédiction, la pauvreté, la dépression, la sorcellerie, les œuvres des ténèbres, il y a des clés que le Seigneur nous donne. Il y a une provision divine pour nous permettre de pouvoir vaincre les œuvres des ténèbres. Une provision divine pour nous permettre de triompher. N'oublions pas notre texte de base qui est Isaïe 41, le verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans nos vies ce mois. Il veut nous donner en ces 40 jours la victoire sur tout type de désert. C'est pourquoi il nous donne comme première clé pour vaincre l'ennemi. Première clé pour triompher. Il y a beaucoup de moyens que le Seigneur dispose pour nous. Mais j'ai choisi quelques éléments pour nous aider dans la prière et la puissance de Dieu qui change le désert, qui renverse les œuvres des ténèbres. Notre premier élément, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus comme moyen de victoire pour toi et pour moi. Christ
en venant mourir sur la croix de Golgotha, il a donné la provision du sang. La provision de son sang répond aux besoins de nos vies. Il n'y a aucune situation qu'un homme puisse vivre qui n'a pas sa réponse dans le sang de Jésus. Je répète, il n'y a aucune situation qu'un homme puisse vivre qui n'a pas sa réponse dans le sang de Jésus. C'est la provision de Dieu pour toi et moi. Il y a deux faits, deux vérités que nous devons saisir par rapport au sang de Jésus. Par rapport au sang. La première vérité, c'est que d'abord, le sang, c'est la vie. Vous pouvez lire Genèse 9, le verset 4. Le sang, c'est la vie. Des instructions claires avaient été données au peuple de Dieu par rapport au sang, comment on devait gérer le sang. Et dans l'ancienne alliance, c'était le sang des animaux qui était utilisé, que ce soit pour l'expiation des péchés, que ce soit pour une offrande à Dieu, que ce soit pour une adoration. Des instructions claires ont été données par rapport au sang. Donc le sang, c'est la vie. La vie se trouve dans le sang. Le sang transporte la vie. Et quand on tue par exemple un animal et qu'on recueille le sang représente cet animal. C'est tout ce qu'il faut pour que cet animal se tienne sur ses pieds, représenté en liquide de sang. La vie dont parle la Bible, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, le sang est défini comme un élément important parce que c'est ce qui définit notre nature, notre identité se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Ce qui fait de toi un chrétien victorieux, triomphateur, c'est le sang de Jésus. C'est le gage de ta victoire et de ma victoire. Le sang de Jésus. Et respecter le sang, c'est respecter la vie. Jean 1, le verset 12 à 13. La deuxième vérité que tu dois retenir par rapport au sang, c'est que le sang a une voix. Le sang parle. Nous avons l'exemple de Genèse 4, le verset 9. Nous avons l'exemple de Abel. La Bible est claire par rapport à Abel. Le verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Le sang a une voix. Le sang parle. C'est pourquoi le principe des sacrifices dans l'ancienne alliance, l'ennemi c'est un contrefacteur. Il a maintenu cela jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi les marabouts demandent, envoie un poulet, envoie une brebis, envoie un bœuf, envoie un cabri. Et chaque esprit a ses exigences par rapport au type de sacrifice qu'il faut faire. Le sang a une voix et le sang parle. Le sang d'Abel criait contre son frère Abel, contre son frère Caïn. Il a tué son frère et il y avait une réclamation qui criait le sang d'Abel.
Bien-aimé, le sang a une voix, le sang parle. Hébreux 12, le verset 24 nous dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Si le sang d'Abel pouvait crier de la terre pour réclamer quelque chose, le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Et je veux t'annoncer que le sang de Jésus parle pour toi ce soir. Amen. Le sang de Jésus crie afin de renverser toute autorité des ténèbres qui veut se lever contre toi, Amen. Qui veut t'empêcher de sortir du désert. Amen. La foi du sang de Jésus parle contre les œuvres des ténèbres pour te donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Amen. Alors ce soir, qu'est-ce que le sang de Jésus fait pour toi et pour moi? La première des choses que tu dois retenir, c'est que le sang de Jésus établit une alliance supérieure au-dessus du sang des boucs, des moutons, poulets, bœufs, même le sang de l'homme. Le sang de Jésus établit une alliance pour toi et pour moi. C'est une alliance supérieure. Alléluia. C'est tellement que dans ta famille, on a adoré avec le sang des boucs, le sang des moutons, le sang des bœufs, le sang des poulets. On a fait toutes sortes de sacrifices, mais tous ces animaux, leur sang est trop petit devant l'autorité du sang de Jésus. Certainement quelqu'un allait faire un sacrifice avec le sang d'un animal pour réclamer ta vie, pour réclamer ta santé, pour réclamer ta bénédiction, pour réclamer ton épanouissement. Je suis venu de la part de Dieu t'annoncer ce soir que le sang de Jésus parle plus que le sang des moutons, des taureaux, le sang des poulets. Et toute réclamation par un animal est vaincue devant l'autorité du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus établit une alliance supérieure. C'est-à-dire, dans la classification des sangs, il n'y a pas un sang plus supérieur que le sang de Jésus. Il n'y a pas un sang plus fort que le sang de Jésus. Vous savez, quand tu vas chez les marabouts, chaque sacrifice exige un animal précis. Il y a des démons qui demandent un bœuf. Alors si tu t'amuses à envoyer un poulet, ce que tu cherches, tu vas trouver. Quand il demande mouton, et puis tu envoies cabri, là aussi il y a problème. Mais tous ces animaux, leur sang n'a pas de pouvoir devant l'autorité du sang de Jésus. On peut te dire aujourd'hui, il faut envoyer un mouton. Demain, on dit non, le mouton n'est pas exigé. Envoie un bœuf. Et certains vont plus loin. Ou quand ils s'en vont faire certaines pratiques, on leur dit, on n'a même pas besoin du sang d'un animal. Là où on est arrivé là, tu dois donner le sang d'un homme. Là-bas encore, d'autres exigent le sang, mais on ne veut pas n'importe quel sang. Même si c'est pour l'homme, on veut le sang d'un prince. On doit envoyer le sang de l'homme, mais on ne veut pas le sang de n'importe qui. On veut le sang de quelqu'un d'important. Vous n'avez pas remarqué dans notre société que souvent, la plupart de ceux qui sont livrés à la mort sont des autorités. Vous n'avez pas remarqué.
C'est l'exigence. Même si on réclame le sang d'un homme, on ne demande pas n'importe qui. On demande quelqu'un d'important. Mais même si c'est un roi des rois, le sang de Jésus est au-dessus de lui. Même si c'est un homme qu'on appelle empereur des empereurs, son sang ne dépasse pas l'autorité du sang de Jésus. Et je ne vois pas une réclamation de l'ennemi qui peut t'arrêter devant le sang de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi tu dois t'approprier ce sang dans ta vie et saisir les grâces qui découlent du sang de Jésus. Alléluia. Ne vis pas ta vie chrétienne comme si tu n'avais pas une provision. La provision du sang est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième bénéfice que nous avons par le sang, c'est que le sang de Jésus assure une protection divine pour toi et pour moi. Le sang de Jésus. Là où les sorciers s'étaient levés pour exposer ta vie à la mort, aux accidents, aux influences des ténèbres, le sang de Jésus assure ta protection. 24 heures sur 24. Amen. Ton amen même est faible. J'ai dit, le sang de Jésus assure une protection divine. Exode 12, le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes dans le contexte de la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Le Seigneur lui-même a donné instruction, demandant à chaque Israélite de mettre le sang sur les linteaux de leur corps, afin que lorsque l'ange de la mort va passer, il passe au-dessus des maisons où il verra le sang, et que chaque maison des Israélites ne soit pas frappée. Est-ce que tu sais que pendant que tu dors, le sang de Jésus ouvre ta maison? Même quand les confréries, les loges mystiques sont organisées pour la destruction de ta maison, de ta famille, le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus travaille en ta faveur. Le sang de Jésus agit en ta faveur. Le sang de Jésus te donne la victoire. Assure ta protection. C'est pourquoi quand tu dors, dors en paix. Je veux parler au cœur de quelqu'un. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé quand tu es à la maison. Ne sois pas troublé quand tu es au travail. Quand tu bouges dans le boîtier. Sois sûr que le sang de Jésus est ta couverture divine. Le sang de Jésus est ta victoire. Est ta protection 24 heures sur 24. Le sang de Jésus est une protection divine pour nous. Mais il assure aussi une préservation surnaturelle. Une préservation surnaturelle. Ça va au-delà de ce que les hommes peuvent comprendre, peuvent imaginer. Le sang de Jésus assure une préservation surnaturelle pour toi et pour moi. Zacharie 9, le verset 11 à 12. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu as compris ce que ce verset dit? Il dit, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ce soir, que l'Éternel te délivre de la captivité des ténèbres. Là où l'ennemi voulait te maintenir dans un endroit sans eau, dans un désert aride, desséché.
il fait couler de l'eau vive dans le nom de Jésus. Alléluia. Au verset 12, il dit, retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Alléluia. Je te rendrai le double. Je te rendrai le double. Ce que l'ennemi t'a volé, je t'annonce que l'Éternel change ton désert en étang. Et il te rend le double de ce que tu as perdu. Là où l'ennemi t'a volé ton héritage, la puissance du sang de Jésus te rend au double de ce que tu as perdu. Il dit, je te rendrai le double. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Bien-aimé, applique le sang de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Crois en ce sang. Proclame ce sang. Vive ce sang. Manifeste ce sang. Demeure dans ta victoire par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Troisièmement, le sang de Jésus nous garantit la victoire dans les combats spirituels. Exode 12, le verset 7. Vous pouvez lire le verset 12, le verset 23, 24. Mais le verset 29, toujours de Exode 12, nous dit quelque chose. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa les premiers-nés d'Égypte. Alléluia. Lorsqu'il a donné des instructions disant de mettre le sang sur les portes au milieu de la nuit. Dis avec moi, au milieu de la nuit. Au milieu des attaques de l'ennemi. Il est dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa les premiers-nés d'Égypte. A commencer par le premier-né de Pharaon. Celui qui doit régner à sa place. Il a frappé le prince d'Égypte. Ce soir, que le nom de Jésus, le sang, son précieux sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, frappe tous les premiers-nés d'Égypte dans ta vie. Tous les pharaons qui refusent de te laisser aller. Tous les pharaons qui s'opposent à ta victoire. Que la puissance du sang de Jésus les frappe. Alléluia. Quand le sang de Jésus est manifeste, c'est les dégâts dans le camp de l'ennemi. Et c'est ce que le Seigneur est sur le point d'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est une provision divine pour notre victoire face à l'ennemi. Alors, approprie-toi ce sang et manifeste ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Saisis ce sang. Crois en ce sang. Proclame ce sang. Parce que ta victoire se trouve dans ce sang. Deuxième clé pour te donner la victoire face aux assauts de l'ennemi, c'est le nom puissant de Jésus. Le nom tout puissant de Jésus. Ce nom-là assure la victoire pour toi. Philippiens 2, le verset 5. Vous pouvez lire jusqu'au verset 11. Philippiens 2, le verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un saint homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est pourquoi
aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Il lui a donné le nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Soit je dirais, quel est le nom de ta situation? C'est quoi? C'est la maladie. Le nom de Jésus au-dessus de ce mal. C'est quoi? C'est le célibat. Le nom de Jésus est au-dessus du célibat. Même si c'est un célibat chronique. Même si c'est un gourmet infini. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, l'autorité de ce nom te libère du pouvoir des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, au fil des siècles, il y a des hommes qui ont fondé des religions. Et tous ces chefs religieux ont passé toute leur vie à chercher la vérité sans avoir de suite, sans connaître la vérité. Nous avons l'exemple de Mohamed, ou Mahomet, ou c'était le leader de l'islam. Et il disait comme ça, je suis un prophète de la vérité. Il dit que lui est prophète de la vérité. Bouddha, il dit, je suis à la recherche de la vérité. Mais un seul a dit, je suis la vérité. Il dit, un seul a dit, je suis la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14, le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la puissance du nom de Jésus que tu sors du désert. Amen. De la situation que tu traverses. Parce que lui-même, il est la vérité. Amen. Il ne cherche pas la vérité. Il n'est pas à la recherche de la vérité. Il est lui-même l'incarnation de la vérité. Amen. Si tu as Jésus, alors les ténèbres doivent quitter. Amen. Alors le désert doit te quitter. Amen. Alors le désert doit te quitter. Amen. Afin que tu entres dans mon Canaan. Alléluia. Amen. Quelle que soit la bonté des fondateurs de ces religions-là, ils ne peuvent pas se comparer d'aucune manière à Jésus-Christ. Parce que Jésus est unique en son genre. Et maintenant, tu vas noter ceci. Quelques caractéristiques du nom de Jésus. Premièrement, son nom est au-dessus de tous les noms. Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Deuxièmement, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Philippiens 2, le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Quand le nom de Jésus est appliqué, le nom du sorcier, il s'est levé contre toi, s'incline devant ce nom-là. Amen. Vous savez, dans un village, un pasteur est parti pour un programme. Et ils ont cherché un local où il va dormir. Et comme ce programme dérangeait le monde des ténèbres, ils ont fait un casting. C'est-à-dire, on veut que les sorciers travaillent, mais on ne veut pas tout le monde, on veut les meilleurs. Un casting de Mablaologie, de Bougnotise. Ils ont pris
pris les meilleurs sorciers de la région. Et ils sont venus, ils ont miné spirituellement la chambre où l'homme de Dieu devait dormir. Et selon la programmation, le matin, quand on va venir, c'est son corps qu'on va trouver. L'homme de Dieu est venu. Il s'est assis. Il a proclamé le nom de Jésus dans la chambre. Il s'est couché, il a dormi. Matin, il y a une délégation des gens du village. Ils viennent et disent non, comme on a appris qu'il y a un programme, il y a un homme de Dieu qui est venu, on est venu saluer. Or, c'est la délégation en question. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont transformés en guêpes et puis se sont mis au coin de la maison. Dans la prière de l'homme de Dieu, là, ça les a paralysés où ils sont. Et l'histoire dit, après le passage de l'homme de Dieu, un à un, il y a eu veille vendredi. Un à un, il y a eu veille vendredi. Quel repos céleste. Ça là, même si c'est céleste, même c'est bon. Parce que ça là, c'est pas sûr. C'est même pas là-bas même. Mais c'est un repos, vraiment, c'est pas un repos même. Ils vont dans le mouvement, direct. Alléluia. Quand le nom de Jésus est appliqué, c'est la victoire dans les combats. C'est la victoire au doigt. C'est la victoire au doigt. Alléluia. Tout genou fléchit devant ce nom. Aucun sorcier, on n'a qu'à dire que c'est le plus grand sorcier de la région. Il va s'incliner devant l'autorité du nom de Jésus. On n'a qu'à dire dans ta famille là, lui là, on le craignait, l'oncle là, ce vieux là, il n'est pas plus grand que Jésus. Et il ne pourra pas t'arrêter au nom de Jésus. Le nom de Jésus également chasse les démons. Marc 16, le verset 17 dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Si tu as une alliance avec Jésus-Christ, tu vas chasser les démons. Ils n'auront pas de pouvoir sur toi. Tu vas les vaincre jusqu'à les chasser de ta vie, jusqu'à les déloger de ta famille, jusqu'à les déloger de ton héritage. Le nom de Jésus chasse les démons. Également, au nom de Jésus, tu es exaucé. Ta prière est exaucée. Au nom de Jésus, ta prière trouve une réponse. Là où tu as cherché la solution chez les hommes, tu as cherché la solution chez les marabouts, chez les féticheurs, tu as cherché toutes sortes de moyens, tu n'as pas trouvé. Le nom de Jésus te donne de l'exaucement. Jean 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez au nom de ton oncle, au nom de ton Père, au nom de tes relations, mais au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il y a un objectif derrière, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Jésus dit, tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Alors sache que ces 40 jours au mont Ararat, tes prières sont exaucées. Ton amen même est faible. Que ta prière est exaucée. Et rien ne peut arrêter l'accomplissement des promesses dans ce temps de prière au mont Ararat. Alléluia. Au nom de Jésus, l'exaucement est pour toi. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Alléluia. Lorsque la joie du Seigneur, la grâce de Dieu t'est accordée, lorsque la délivrance de Dieu arrive pour toi par son sang et par son nom, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Je vais te donner ces deux secrets.
et on va avancer. Quand les ténèbres se lèvent contre toi et que tu appliques le sang de Jésus, que tu appliques le nom de Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui se produit dans ta vie. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas continuer à prier, à confesser l'autorité puissante de Jésus, le nom de Jésus, sans voir ces signes se réaliser dans ta vie. Amen. Le premier signe qui s'accomplit quand tu as l'exaucement, c'est une paix intérieure. Amen. Il suscite en toi une paix intérieure. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup masquent leur état dans l'alcool, la cigarette, la drogue. Mais ceux qui sont affranchis par le sang de Jésus et par le nom de Jésus, ils ont une paix véritable. Ils ont une paix véritable. Si tu veux, il faut aller dormir au maquis pour boire. Tu finis de boire, dès que l'alcool passe, ton problème est calé. Voilà ce que les gens du monde font. Ils disent non, j'ai trop de soucis, je vais aller boire. Il finit de boire, dès que l'alcool passe, c'est calé. Il dit, je suis là, hein. Ça va bouger. Mais la présence de Dieu assure une paix intérieure dans ton cœur. Amen. C'est pourquoi reçois la paix de Dieu. Amen. Afin d'entrer dans ton héritage. Amen. Parce que la paix du Seigneur sera ta force. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 14, le verset 27 dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Alors si tu étais inquiet ce soir, si tu étais confus ce soir, sache que le nom de Jésus te donne la paix. Et suscite une paix véritable en toi. Deuxième preuve que ta victoire est là. Deuxième preuve que tu sors du désert, c'est que il suscite la joie. La joie en toi. Néhémie 8, le verset 10. Il dit, ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. Bien-aimé, le Seigneur suscite la joie dans ton cœur. Prépare-toi à te réjouir. Parce que le désert que tu as connu là, c'est passé. Amen. Dis à ton voisin à côté de toi, le passé est passé. Le passé est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Il faut le dire avec un sourire, il ne faut pas serrer ton visage. Dis-lui que ce qu'il attend là, c'est trop glorieux. Alléluia. La paix est une preuve de notre délivrance, de notre restauration. La paix du Seigneur garantit une certaine sérénité, une confiance, une assurance pour toi et pour moi. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager à puiser ta force dans le Seigneur. Et ne laisse pas l'affliction gagner ton cœur. Car il y a une provision divine pour toi. Là où les ténèbres du désert régnaient dans ta vie, l'Éternel redonne la joie pour toi. Il redonne la joie pour toi. Il suscite une joie que l'alcool ne peut produire. Une joie que le monde ne peut donner. Une joie que les plaisirs de ce monde ne peuvent produire. C'est une joie que lui seul peut produire cela. Job 8, le verset 21. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Je répète, il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Psaume 105, le verset 43. Il fit sortir son
dans l'allégresse ses élus au milieu des cris de joie. Voilà ce que le Seigneur a fait pour Israël. Voilà ce que le Seigneur est sur le point d'accomplir pour toi. Peu importe ton désert, sache que le nom de Jésus, le sang de Jésus, la paix du Seigneur, la joie du Seigneur sont des ressources de victoire et de triomphe au pouvoir. Et l'ennemi ne pourra pas t'empêcher d'entrer dans ton héritage, d'entrer dans ta bénédiction. Alléluia. La dernière ressource que je veux te donner, et puis nous allons prier ce soir, c'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu sur ta vie. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais nous avons l'exemple d'un homme dans la Bible, du nom de Saül, dans 1 Samuel 9. Prenez le chapitre 9 de 1 Samuel. Vous verrez que cet homme était à la recherche des ânesses de son père. Et n'ayant pas retrouvé les ânesses de son père, je paraphrase pour qu'on puisse aller vite. Son serviteur a proposé qu'ils aillent voir l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Je rappelle que c'est cet enfant Samuel qui Anne avait demandé. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire de Anne? Voilà. Devenu serviteur de Dieu, c'est ce homme que Saül et son serviteur sont allés voir. Et arrivé là-bas, Samuel lui a donné des instructions claires. Il a donné à Saül de connaître sa destinée. Alléluia. Voici quelqu'un qui était appelé à la royauté, appelé à régner, appelé à vaincre, à triompher, à être une autorité en Israël, mais qui s'est retrouvé en train de chercher les ânesses perdues. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Bien-aimé, parfois le désert, même si la royauté est ton partage, le désert t'amène à faire des choses là où tu n'es même pas censé être. Tu n'es pas censé faire cela. Mais l'onction royale manque. C'est pourquoi tu es en train de chercher les ânesses. Ce soir, je suis venu t'annoncer de la part de Dieu. Le désert dans lequel le Seigneur veut te faire sortir, c'est de te donner de t'asseoir sur le trône de gloire. Amen. C'est de te donner d'être établi dans ton héritage, dans ton alliance de gloire. Amen. Voilà ce que nous dit la parole du Seigneur dans 1 Samuel 9. Vous verrez que la grâce de Dieu est descendue sur ce corps. À partir du verset 17, il est dit, lorsque Samuel lui aperçut, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Bien-aimé, par ces paroles, je veux t'annoncer que l'heure du changement a sonné. Amen. Là où on ne s'attendait pas à toi, la main de l'Éternel te prend et te pousse là-bas. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que les hommes seront surpris
Parce que la gloire de Dieu descend sur ta vie. Il te fait sortir du désert. Alors si tu t'inquiétais, comme Saül pour les années perdues, tu t'inquiétais pour les années que tu as perdues. Non, j'ai trop duré à boiter même est dur, boiter est dur, c'est dur, mais toi, c'est facile pour toi dans le nom de Jésus. Là, on dit que c'est compliqué. Je t'annonce que c'est réglé au nom de Jésus. Il dit, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux. Hein? Tout ce qu'il y a de précieux est à toi, est à ta famille, est à ton héritage. C'est pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Je veux parler à quelqu'un. Laisse les raisonnements. Non, moi-même dans ma famille là, nous-mêmes, je n'ai pas de diplôme. Moi-même là, est-ce que j'ai cette qualification? Est-ce que vraiment c'est moi je dois occuper ce poste? Laisse les raisonnements. Parce que l'heure du changement a sonné. L'heure du changement a sonné. Saül lui-même il dit, il est le plus petit de sa famille. Sa famille est la plus petite de la tribu. Benjamin même est la dernière tribu d'Israël. C'est ce que dit la prophète. C'est pas parce que je doute, mais vraiment, je ne suis pas sûr que ça sera vrai. Bien aimé, il y a des moments même où des paroles prophétiques, on doute de ce que l'Éternel dit. Mais en ce programme Mont Ararat, je t'encourage à ne pas rejeter une parole de l'Éternel relâchée sur ta vie. Saisis les promesses de Dieu et entre dans ton héritage, car la gloire est pour toi. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit. Saül répondit. On a déjà vu ce verset. Verset 22. Samuel prit la parole. Saül et son serviteur. Il les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des bandits. Je t'annonce que Dieu va te donner place à la tête. Je dis Dieu va te donner place à la tête. Qui était environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Je t'annonce qu'il y a une part qui est réservée pour toi. Il y a une part qui est réservée. Personne ne va manger ça. Personne ne va toucher à cet héritage-là. Parce que c'est ta part réservée au nom de Jésus-Christ. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. Et il l'a servi à Saül et à Samuel. Et Samuel, dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange. Car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Alléluia. Vous pouvez lire le reste à la maison. Mais au chapitre 10, il est dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes, ne récitez plus le reste, près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Cessa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en paix. Et il en paix de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin. Je dis, de là tu iras plus loin. Car l'onction de Dieu t'amènera plus loin. Là où on a voulu t'arrêter, l'onction de Dieu t'amènera plus loin. De là tu iras plus loin. Et tu arriveras au chef du Tabor. Où tu seras rencontré par 3 hommes
montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une poudre de vin. Vous savez de quoi parlent ces 3 éléments? C'est les bénédictions qui arrivent. Amen. Je suis en train de t'annoncer que Dieu va disposer, on les appelle les hommes de la destinée. Amen. On les appelle aussi les aides de la destinée. Amen. Dieu va susciter des hommes qui vont venir à ta rencontre. Amen. Ils seront chargés. Amen. Ils sont en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Si c'est toi, tu saisis ton héritage. Dieu va susciter des aides de la destinée. Ils viendront à toi, mais ils ne viendront pas les mains vides. Ils viendront à toi, chargés par la grâce et par la gloire de Dieu. Chargés de provisions divines. Ils viennent à toi au nom de Jésus. Ils viennent à toi au nom de Jésus. Il dit, ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains. Ils vont te donner l'héritage. Ils te donneront 2 pains. Ils te donneront 2 pains. Que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins et de flûtes, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé. Et tu seras changé. Et tu seras changé en un autre homme. Est-ce que tu crois au changement? Est-ce que tu crois à la restauration que le Seigneur est sur le point d'accomplir dans ta vie? Je t'annonce que l'ère du changement, c'est maintenant. La gloire de Dieu vient changer ta vie. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Je dis Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est par son onction sur ta vie. Toute action que tu vas poser ne sera pas conduite par la chair, mais par son esprit. Parce que son onction sur ta vie te donne une distinction. Te donne une distinction. Te donne une distinction. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois à l'onction royale sur toi? La touche de Dieu va créer la surprise dans le camp de l'ennemi. La touche de Dieu sur ta vie va renverser, va s'aimer la confusion. On te regarde et on dit, mais comment tu es arrivé ici? Comment il a fait? C'est la gloire de Dieu sur ta vie. Ce soir, tiens-toi debout pour recevoir l'onction royale sur ta vie. Pour saisir ton héritage, ta bénédiction, ta grâce. L'onction royale te donne le dessus maintenant. Amen. Te donne le vaincre et de triompher par l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois à l'onction de Dieu sur Amen. ta vie? Il y a eu des onctions négatives. Il y a eu des onctions qui t'ont maintenu à la queue. Il y a eu des onctions qui ont bloqué ta bénédiction. Des onctions qui ont voilé ta grâce. Ce soir, l'onction royale de Dieu descend sur ta vie. Une distinction.
Commence à célébrer Dieu pour sa grâce dans ta vie. Commence à célébrer le Seigneur. Parce que ce qui arrive dans ta vie est glorieux. Commence à célébrer le Seigneur. Parce que ce qui arrive dans ta vie est glorieux. Commence à célébrer le Seigneur. Parce que tu sors du désert. Et il fait reverdir mon désert. Et tu vas d'entrer dans mon héritage. Arabasata la musique est élevée. L'onction voyage sur ta vie. Maillé de la veille. Mando spirituel sata baba. Révèlement de la gloire de Dieu sur ta vie. Le révèlement de l'onction de Dieu. L'onction voyage pour ton élévation. L'onction voyage pour le changement. Le changement. Le changement. Pourquoi? Le changement sur ta vie. Le changement. Pourquoi? Mara rebele gloria va célébrer. Katala rosi ketele roski de Maye reboski de might. Lekele brosanta la playa. Iko célébrer. Revêtement de la grâce de Dieu pour aller loin, pour aller loin, pour aller loin, pour aller loin dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. La la Riama Santa la Playa Rebello. Mintus il est prêt en déguisé là. Les récites de l'Hébreu. Katabababari Katalabou. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu as la victoire au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas prier. Vous savez, comme Saül, certainement que tu étais à la recherche de quelque chose. Saül, lui, il cherchait les ânesses de son père. Peut-être que tu es à la recherche de la promotion. Tu es à la recherche de ton enfant. Tu es à la recherche de ta santé. Tu es à la recherche de quelque chose. Le prophète a dit à Saül, ne t'inquiète pas pour les ânesses, car ils ont été retrouvés. Ils ont été retrouvés. La prière que tu vas adresser à Dieu, c'est que tu vas confesser que tu récupères tout ce que tu as perdu. Tu récupères les années perdues. Tu récupères ton héritage perdu. Tu récupères ta grâce perdue. Tu récupères ta position perdue. Tu prends ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Commence à réclamer ton héritage. Ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, la provision qui a été donnée, le sang de Jésus, par le sang de Jésus réclame, par le nom de Jésus réclame, par le sang de Jésus réclame, par le nom de Jésus réclame, 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 prends ta part, prends ta part, prends ta part, reprends possession de ton héritage. Je
fait, je ne laisse rien pour l'ennemi. Je ne laisse rien à la sorcellerie. Je récupère. 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 Ce que les sorciers ont volé. Ce que les démons ont volé. Ce que les gens ont fait pour m'arracher. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère mon état. Voilà ce que le prophète a dit à Saül. Au verset 3, il dit de là, c'est-à-dire de là où tu es là, de là tu iras loin. De là tu iras plus loin. Et tu arriveras au chef d'abord, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu la Béthel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une autre de vin. Tu vas prier. Là où le monde est ténèbres, là où le désert voulait te maintenir en retard, pour que tu n'ailles pas loin, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne progresses pas, tu vas sortir de là au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu déclare que de là tu iras plus loin, de là où tu es, de ta condition présente, l'Éternel te saisit et t'amène plus loin. Il t'envoie plus loin dans la gloire. Dis avec moi, au nom de Jésus, je vais plus loin maintenant. Aucune œuvre des ténèbres ne peut m'arrêter. Le désert ne peut pas m'arrêter. L'Éternel sonne mon désert en mettant et il me donne d'aller loin. Et il me donne d'aller loin. À partir de ce soir, je suis connecté au centre de la destinée. Au centre de la destinée. Dieu suscite des hommes. Dieu suscite des personnes disposées pour ma bénédiction, disposées pour ma grâce. Commence à proclamer ta victoire. Et va plus loin, 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 va plus loin avec l'Éternel. Fais des limitations. Va plus loin. Rien ne peut m'arrêter. L'onction de Dieu
bon, gardez-moi. Le bon, gardez-moi. Gardez-moi maintenant. Les blocages, les oppositions sont ôtés maintenant. 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 Les condamnations de progrès. Allez, révolution, je vais plus loin. Là où on ne s'attendait pas à voir. Là où on ne s'attendait pas à voir. La gloire de Dieu me donne d'aller plus loin. Les limitations, les barrières, au nom de Jésus. Les limitations étaient l'interdiction est ôtée. Là où on avait dit c'était fermé, maintenant la porte est ouverte. 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 L'interdiction est levée. L'interdiction est levée par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, les barrières au Père, ton église va plus loin, ton église va plus loin, ton église va plus loin, tes cellules avancent, tes cellules avancent, tes cellules avancent, et personne ne réduit, personne ne suit, l'échec n'est pas venu, la confusion n'est pas venue, la honte n'est pas venue. Parce que l'Esprit de l'Éternel nous donne d'aller plus loin. Il 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 nous donne d'aller plus loin. Maintenant. Les oppositions sont ôtées. Les blocages tombent. C'est fini pour le règne du désert. C'est fini pour le règne du désert. C'est fini pour le règne du désert. L'Esprit de l'Éternel ouvre le chemin et ouvre les portes. Au nom de, il dit au verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Est-ce que tu crois en l'onction de Dieu ce soir? Tu es allé devant des portes sans l'onction. On a dit, c'est refusé. Tu es allé monter des projets sans l'onction. On dit, ça ne passe pas. Tu as monté beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau. Mais par l'onction de Dieu, tu reprends tes possessions. Tu reprends tes possessions. Tu reprends tes possessions.
Tu reprends tes positions. Appelle l'Esprit de Dieu à remplir ta vie maintenant. Parce qu'il y a une grâce particulière qui vient pour investir ta vie et te donner d'entrer dans ton héritage. Demande au Saint-Esprit d'investir ta vie. Comme la parole de Dieu le déclare. Et de changer ta vie. Il dit que tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire qu'on ne va pas te reconnaître. Réclame ce changement maintenant. Réclame la grâce de Dieu sur ta vie ce soir. La plénitude de Dieu qui te donne le dessus. Le sang de Jésus te donne le dessus. Le nom de Jésus te donne le dessus. L'onction de Dieu te donne le dessus. L'autorité est pour toi. 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 Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de ta visitation qui nous change en un autre homme, une autre personne, qui nous fasse passer d'un palier inférieur à un palier supérieur. Ta plénitude et ta gloire nous donnent de changer de position. Maintenant même, par l'action de ton esprit. 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 Maintenant même, par la puissance de ton esprit. Là où on était hier, on n'est plus là-bas. Parce que ton onction continue. Ta gloire vient remplir maintenant. La gloire de Dieu est disponible pour toi ce soir. La grâce de Dieu est disponible pour toi ce soir. L'onction royale est disponible pour toi. L'onction royale est disponible pour toi. L'onction royale est disponible pour toi. Saisis ta part. 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 Saisis ton héritage. Saisis la grâce de Dieu pour ta vie. Alléluia. Bien-aimé, de là où tu es, si tu es assis, pardon, il faut te tenir debout. Parce que la gloire de Dieu est ici. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Ce soir, lève bien tes mains de là où tu as arrêté. Il y a une huile de restauration qui descend sur toi maintenant. L'onction de Dieu descend sur ta vie. C'est un révèlement de grâce. C'est l'onction royale pour te donner le dessus. Pour te faire sortir du désert. Regarde, l'onction de Dieu arrive vers toi maintenant. Attends-toi à l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de sillonner les rangées. Il 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 est en train de sillonner les rangées. Reçois
ta tête. C'est le revêtement de la grâce de Dieu. Autrefois, tu n'avais pas accès à des endroits. Mais ce revêtement te donne le régner. Ce revêtement te donne le régner. Regarde, la gloire de Dieu arrive. Elle 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 arrive. Recevez. 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 La puissance de Dieu. Tu ne pourras plus te contenir. Il y a une onction forte qui tombe sur ta vie. Il y a une onction forte qui tombe sur ta vie. Tu sens comme il y a quelque chose qui est en train de te quitter. Tu sens comme il y a quelque chose qui est en train de te quitter. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Elle arrive. 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 Le revêtement royal. La plénitude de Dieu. Je dis la gloire de Dieu est ici. Maintenant. Il peut saisir, 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 il peut saisir. La plénitude de Dieu sur ta vie. Il dit l'onction royale descend sur ta tête. Comme une couronne. Comme une couronne. Tu sens que il y a quelqu'un ici qui sent comme une couronne qu'on est en train de mettre sur sa tête. Il y a quelque chose tu sens quelque chose sur ta tête. C'est la couronne de la gloire. Reçois ta couronne. Reçois ta couronne. Personne ne pourra t'arracher ta couronne. Personne ne pourra t'arracher ta position. L'Esprit de l'Éternel te repositionne. Il y a une chose ici. Le Saint-Esprit me dit, on a mis un manteau, un voile noir sur toi. C'est ce qui empêche la gloire de Dieu de briller. Mais par l'onction royale, ce voile est déchiré aujourd'hui. Ce voile est déchiré aujourd'hui. Maintenant même, le Saint-Esprit déchire ce voile. Ce voile est déchiré sur ta vie. Ce voile-là tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est maintenant, 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 ça tombe. Déchirer le voile. Le manteau de la honte est déchiré, 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 déchiré. Et ce que je vois, c'est que Dieu envoie une robe blanche de gloire. Il te revêt de cela. Sa gloire vient sur toi. Sa gloire vient sur toi. Sa gloire vient sur toi. L'onction de Dieu te saisit. Voici l'onction de Dieu sur toi, maman. Voici la puissance de Dieu qui t'embrasse. C'est l'onction royale. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Soyez vigilants au groupe de prière. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire son travail dans toute la salle. Il est en train de toucher. Il y a un revêtement de gloire. Il y a un revêtement de gloire. Il y a un revêtement de gloire. Maman, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Reçois l'onction de Dieu sur ta vie. La puissance de Dieu t'embrasse, 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 t'embrasse. Le manteau de l'échec est brisé, 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 brisé. Katabraso télébré. Recevez, 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 recevez. La grâce de Dieu sur vous. Recevez la puissance de Dieu. Il vous embrasse maintenant. Il vous embrasse. L'onction royale. Maman, reçois, reçois. Reçois ta part de grâce. Pour la suivre. Les comprasants dans la braya. Là, il est révélé. L'onction royale. Le manteau de la misère, de l'échec est brisé, 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 brisé. Casse les portes de prison. Sors de la captivité maintenant. Le temps de l'âme, c'est terminé.
La puissance de Dieu te libère, te libère. L'onction royale sur ta vie, 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 sur ta vie. Tu sors de la captivité, maman. Quelque chose de nouveau a commencé pour toi. Quelque chose de nouveau a commencé pour toi. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui. L'onction te saisit, te rend libre, te rend libre, te rend libre, te rend libre. La puissance de Dieu descend sur toi. Il te libère. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction royale te libère. C'est une onction de délivrance sur ta vie, Récupère maintenant ta position royale. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. La puissance de Dieu t'embrasse. L'onction royale sur sa vie. L'onction royale sur sa vie. Attends-toi à Dieu. Là où tu es, la grâce de Dieu vient à toi. La parole de Dieu vient sur toi. Reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus. La puissance de Dieu sur toi. Maintenant tu es libéré. Le manteau de l'échec est déchiré. Le voile est déchiré. Sors de la captivité. L'éternel maille de l'Ouriabas, le Saint-Esprit fait son œuvre. Suis ta vie. Il te libère. Le Saint-Esprit. Lève-toi. La gloire de Dieu te saisit, frère. La gloire de Dieu sur ta vie. L'onction royale sur ta vie. Reçois. Maya Rabasando Loroski Ebe. La puissance de Dieu t'embrasse. C'est le Saint-Esprit sur ta vie. Maintenant. L'onction royale sur ta vie. Maintenant. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Le voile est déchiré. Bien-aimé, dispose-toi. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail dans ta vie. Lâchez-la. Ramassez vos yeux. Jamais vous commandez votre âme. Elle sort de la captivité maintenant. Elle sort. Please, le Saint-Esprit a libéré. Une puisse de délivrance. Sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, tu sors de la prison. Là où on t'avait lié, enchaîné, tu sors maintenant. Tu sors maintenant. La civilité. Au nom de Jésus. Est-ce que mon nom peut nous aider? Comment il est? Pardonnez, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu t'embrasse. Aidez-moi. La l'éternel de nous, la puissance de Dieu te libère. Le chou est brisé. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit agit. La puissance de Dieu la libère.
La libère maintenant. Marabasouité. La rabasata mayarene l'odia masouti. Il dit l'odia masata là-bas. L'onction royale.